Salut les amis, aujourd'hui on est le lundi 28 juillet. Et bah voilà, séance terminée. Alors j'ai eu un petit peu de mal à venir, je suis arrivé en retard parce que la route était fermée, la route qui mène au village, l'unique route qui part de Mérida vers le village, elle était fermée. Je pensais que c'était un mouvement social, mais en fait pas du tout, c'est un camion qui s'est renversé sur la route. Donc les autorités avaient bloqué le passage, donc j'ai dû faire un détour, un redétour d'ailleurs. Et j'y suis arrivé, même si j'étais pas optimiste. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé mon engrais. Je vous rappelle, je mets des déchets verts de ce type-là. Je les arrache. Je mets là-dedans, je mets du marc de café et je mets de l'eau. Et je laisse reposer en fonction de la saison. Là, quand il fait chaud, 3 semaines, sinon peut-être 4 semaines. Et puis du coup ça me fait une fermentation à base de déchets verts et cet engrais stimule beaucoup la pousse des feuilles. C'est très notable sur les agrumes et les bananiers qui sont assez gourmands. Les bananiers, quand je leur mets ça se voit, des fois ils prennent, quand je reviens, ils ont pris 20-30 cm alors qu'ils végétaient avant. Donc j'essaie de le faire tous les mois, tous les 2 mois environ pour éviter les surdoses. Et puis voilà, j'en donne à tous les arbres sans faire de distinction maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, c'est mon chaya, l'épinard maya. J'aime bien en parler parce que c'est des plantes qu'on n'a pas en France, qu'on connaît pas. Et elle commence à faire des petites fleurs, c'est marrant. Hop, donc j'enlève. Il y a des lianes qui poussent partout sur le terrain, qui sont comme des versions sauvages de la fruit de la passion. Et je vous avais parlé, donc ça c'est l'unique qui est comestible, mais il y a une autre variété qui s'appelle sauvage et qui pousse un peu partout sur tous les terrains. Et là par exemple on en a une. Vous voyez, les feuilles elles sont plus découpées et normalement elles ont, ouais. Je vais essayer de m'approcher, hop, parce que c'est intéressant. Vous voyez ça, il y a des épines sur le tronc. Je vais essayer de zoomer un peu. Hop, vous voyez les épines, ça c'est très urticant. Et ça traverse les gants. Donc je sais que ça a des propriétés dermatologiques. Ils l'utilisent localement pour soigner, je sais pas quel machin de la peau, je sais pas si c'est des verrues ou des trucs comme ça. Moi je l'utilise ça parce que je maîtrise pas. Mais voilà, je suis content, c'est le petit céréale. Alors bientôt on prendra les feuilles et on les cuisinera. Ça peut monter jusqu'à 6 mètres si on le laisse pousser et si on l'arrose bien comme il faut. Donc, sinon, oui, la semaine dernière, je vous avais dit, je crois que le lotus commence à sortir. Et ben, c'est confirmé. Là, on le voit bien. Donc, on voit en violet, c'est un nénuphar. Et en blanc ou jaune à côté, c'est un lotus. Alors, me demandez pas pourquoi ils sont côte à côte. J'avais pas le souvenir de les avoir mis vraiment côte à côte. J'en sais rien, mais tout à l'heure, ils étaient même collés. Et ils sont un petit peu séparés. Donc là, on voit pas mal d'abeilles dedans qui bourdonnent. Donc elles doivent être attirées par le pollen. Donc le nénuphar, ça fait une plante tous les jours. Enfin, une fleur tous les jours. Enfin, une à plusieurs fleurs, pardon, pour être précis, tous les jours. Et à la tombée de la nuit, elle fane. Et elle meurt, je crois. Et du coup, ça en ressort régulièrement. Voilà. Et donc là, j'ai toujours mon petit nénuphar ici, mon petit rejeton qui est venu s'accrocher ici. Qui fonctionne bien. Là, la marche, je la remplis bien. Même peut-être un peu trop. Pour refroidir un peu l'eau pour tous les poissons qui sont dedans et toute la vie aquatique. Comme il fait assez chaud et que finalement, il pleut pas tant que ça. Regardez ça, c'est une feuille de nénuphar. Qui est morte. Donc à la fin, elle se détache du plant. Et hop, elle vogue vers son ultime destination. Donc l'étang, il n'y a pas de problème particulier. Là-bas, j'ai mes pitaya, fruits du dragon. Donc je commence à les sortir parce qu'ils font des racines, ça y est. Donc je les ai mis bouturés il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Et ça a commencé à faire des racines, ça y est. Donc au fur et à mesure, comme je sais pas trop quand est-ce que je peux les sortir, chaque semaine, j'en mets une bouture à un arbre. Donc là, par exemple, j'ai mis celui-là là. D'ailleurs, comme j'avais trop de boutures, j'en avais directement attaché certains à des arbres sans passer par
sans passer par l'étape, je les mets au frais dans un petit pot bien drainé à l'ombre. J'avais attaché directement aux arbres parce que je me suis dit, bah, c'est soit ça, soit je les jette. Enfin, soit je les mets à se décomposer. Et en fait, il y en a 2 pour lesquels j'ai fait ça. Il y en a un, je sais que ça a marché. Et celui-là, bah ouais, celui-là aussi, ça a l'air de marcher. Regardez. Là, il a sorti des racines aériennes qui vont progressivement se fixer à l'arbre. Donc le pitaya, c'est un... Alors il faut l'aider, mais c'est un arbre qui s'attache au... Enfin, pardon, c'est un cactus qui s'attache à un arbre ou à un plan. Souvent, vous allez voir un plot en béton et vous allez voir des pousses de pitaya de chaque côté, donc 4 pousses. Chaque coin cardinal. Chaque point cardinal pour optimiser comment on appelle ça, la récolte. Parce que quand ça arrive à peu près 1,40 m, ils rabattent le plan et ça fait comme des cheveux. Et ça leur permet, eux, d'éviter d'avoir des cactus qui montent à... Le cactus, là, à côté du terrain, il y en a un qui est à 3 ou 4 mètres, ou peut-être 5 mètres de haut. Et à récolter, c'est un petit peu galère. Parlant de récolte, j'ai commencé à récolter mon... Ouais, ce que je disais, regardez. Ça, je savais pas comment faire, donc je les ai mis là, hein, à composter, parce que j'avais vraiment beaucoup de repousses à utiliser. Mais du coup, moi, j'ai récolté ma citronnelle, lemongrass en anglais, zacate limon en espagnol. Donc ça, c'est pas mal, hein. Vous savez, c'est comme toutes les herbes aromatiques, ça a toujours des propriétés pour le corps. On appelle même ça des médicaments, en plus d'être bon. C'est anti-inflammatoire, c'est un hypotenseur, ça facilite la digestion, enfin ça a pas mal de propriétés. Quand vous allez faire un bouillon avec des os ou de la graisse, enfin des os de la viande, vous pouvez mettre ça dedans, ça permet de rendre encore plus digeste votre bouillon. Et en plus, ça lui donne un petit goût citronné qui se marie très très bien. J'ai récolté aussi quelques figues. Que mon figuier, là je l'explique pas. Moi j'ai toujours connu les figuiers à 1 ou 2 récoltes. Mais là, ce figuier-là, depuis novembre, il donne toutes les semaines. Ou toutes les 2 semaines, je récolte 1, 2, 3, 4 figues. Et en permanence. Il s'arrête jamais. Et il fait enfin, il grandit là. Maintenant, la branche principale, elle est plus grande que moi. Quand je l'avais planté, il faisait quoi? Il faisait 60 cm à peu près. Là, il fait plus d'1,80 m. Il doit faire 2 mètres. Regardez. Ça, c'est 2 mètres là, à peu près. Et à chaque fois qu'il sort du nouveau bois, il sort des figues. Comme il pousse de partout. Voilà, je voulais faire des boutures. Mais c'est pas la bonne saison. Comme c'est la saison des pluies, faut pas trop que je fasse de plaies. Et en plus, comme il porte des fruits, il faut éviter. Alors, vous voyez, il y a celui-là qui sera prêt, je pense, la prochaine fois que je viendrai. Il a été coupé à cause de la chaleur. Je disais que les figues mûrissent au fur et à mesure. Et que j'attendrai patiemment peut-être novembre, décembre. Et s'il continue de fructifier, tant pis, hein. Je ferai quand même des boutures. Parce que là, j'en ai qu'un seul de figuier. Et celui-là, j'ai envie de le propager parce qu'il a l'air de vraiment bien se plaire. Même si c'est pas parce que je fais des clones que ça a bien fonctionné. Parce que là, par exemple, j'ai l'histoire avec 2 cocotiers. D'ailleurs, là, j'ai refait un tas d'herbes, comme la semaine dernière, que j'ai arraché des grosses herbes assez hautes, le temps de récupérer ma débroussailleuse. Le temps de pouvoir débroussailler. Ce que je disais, c'est que j'ai 2 cocotiers qui viennent du même fournisseur. Que j'ai plantés côte à côte. Qui ont la même quantité d'eau. Qui ont été donc plantés simultanément à la même taille. Et donc on voit vraiment la différence. Regardez. C'est quand même flagrant la différence entre là, même s'il est encore en vie, on voit il est bien vert jaune. Et celui-là qui fait les palmes, elles montent à plus de 2 mètres. Marrant. Et c'est vraiment, comme c'est des cocos qui viennent du même arbre. Alors, vous savez, c'est comme quand vous faites un potager et vous faites plusieurs semis. On vous conseille de semer beaucoup plus que ce dont vous avez besoin et après d'éclaircir. Parce que c'est pas parce que c'est les graines qui viennent d'un même plant que ça va produire le même résultat. Il y a plein de facteurs et notamment la génétique. Donc là, c'est un exemple
effectivement, on imagine que c'est la génétique de la coco, puisque c'est la coco, ça se bouture pas, c'est des, on part du fruit pour faire l'arbre. Et ben, il y en a une qui a été favorisée ou l'autre qui a été défavorisée. Toujours au sujet des récoltes. Bon, là, mon Kombawa, il a toujours des fruits hein, que je pourrais peut-être récolter. Comme j'en ai d'avance, je les laisse sur l'arbre. Voilà. Là, j'en ai des nouveaux qui arrivent. Bah, je suis assez content là. Le Kombawa, pareil, hein, c'est un truc pendant la saison un peu plus fraîche, en novembre, décembre, janvier, sur lequel je vais tenter de bouturer. J'arrive pas à trouver des supports, comment on appelle ça, des explications sur comment bouturer cette variété d'arbres, cette variété d'agrumes. Mais bon, ça c'est un truc que j'ai vraiment à faire cette année. Là c'est un Kaimito, donc c'est des... Encore coupé, ça va être long. Kaimito, mon beau-père me l'a acheté, il faisait 40 cm il y a 1 an et demi. Aujourd'hui il fait 2 mètres. Il a commencé par s'étouffer, pas s'étouffer. Et maintenant il commence à pousser en hauteur. Et lui typiquement depuis que je lui mets l'engrais, il me fait des feuilles énormes. Par rapport à ma main, on s'en rend bien compte. Ça, avant que je lui mette l'engrais, il faisait des feuilles qui étaient beaucoup plus chétives, beaucoup plus petites. Donc sur lui, ça a vraiment marché. Donc là, un autre cocotier là, mais qui a été planté après les autres. Mon bananier avec mes bananes. Donc on voit que il a arrêté de faire des fruits. Donc je suppose que je pourrais couper la fleur de banane. Mais il s'est arrêté, il a fait 2 rangées ou 3 rangées de fruits. Et qui va faire grossir maintenant. Mais voilà, il n'en fait pas plus. Alors il y a sûrement une raison. Je ne sais pas laquelle. Pourtant là on voit qu'il y a des fleurs. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas en faire. Il a la relève qui est prête, les 2 rejetons qui sont là. Donc ça c'est cool. Et sinon j'ai... Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Oui, mon carissa, qui est un fruit que j'avais jamais entendu parler, mais je crois qu'il y a un fruit qui est d'origine africaine, qui est des fruits en forme de fraise, très rouge. On en avait récolté un, mais trop tôt, qui n'était pas encore assez mûr. Donc c'est ça. Il me fait des fruits là. Donc cette fois, je vais pas me faire avoir. Il faut vraiment qu'elle soit rouge foncé, pas rouge, un rouge, comment on appelle ça, pas cumin là, enfin non. Ça porte un nom. Il faut qu'il soit rouge très dense. Et là, il sera récoltable. Donc voilà, nouvelle patience à avoir pour goûter ce fameux fruit qui est entre la fraise et l'ananas. Après, il faut faire gaffe quand on récolte parce que celui-là, il a des belles épines. Hein. Et ensuite, mon dernier bananier qui est en fleurs là-bas, et en fruits d'ailleurs. Bah là on voit bien le régime, c'est pas mal du tout. Et on voit là des petites bananes en formation. Donc je vais peut-être pas tarder à couper la fleur pour qu'il se concentre sur ces bananes, parce que là il y en a déjà pas mal pour 2 personnes. Et donc lui, il a un premier backup qui est là, un deuxième backup qui est ici, un rejeton là, et je crois qu'il y a un rejeton de l'autre côté, il me semble, où j'ai dit une bêtise. Non, pas de rejeton de l'autre côté. Non, donc ça fait 1, 2, 3, 4 plants sur la même zone, ça fait beaucoup. En général, on conseille 3 pour éviter, parce que le bananier, c'est un plant qui est très gourmand. Donc quand j'aurai le temps, j'enlèverai un des plants que je mettrai ailleurs sur le terrain. Il n'y a pas le feu. Là, la priorité, c'est de reprendre le dessus sur les herbes. Parce que, bah après, comme les herbes peuvent être plus hautes que... Regardez. Vous voyez l'eau ici? Là, il y a de l'eau. Ça, c'est mon trop-plein du bassin qui fonctionne parfaitement. Alors, j'aurais peut-être dû mettre un tuyau un poids plus grand. Parce que ça s'écoule finalement pas très vite. Mais bon, après, c'est pas très grave. Hein. Je suis pas à risque autour, même s'il y a de l'eau qui déborde, il n'y a pas grand chose autour qui pourrait poser problème. Au pire, ça sera absorbé par la végétation. Mon petit potager, alors il faudrait que je dégomme les
que je m'entretienne avec ce petit basilic. On a été coupé. En attendant, du coup, j'en ai profité pour enlever la montée en graines. Vous savez, dans le basilic, faut jamais laisser les graines trop longtemps, parce que du coup, le basilic se concentre sur la production de ses semences et ça affecte le parfum de votre basilic et la force. Donc, autant que possible, enlevez ça. Ne laissez pas ça sur le plan, quitte à ce que vous semiez des graines là où vous voulez, par terre. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc voilà, le basilic va bien. Ça, c'est le curcuma. Le curcuma, il est récoltable quand ces feuilles-là auront séché. Il m'a fait 2 pouces, enfin 2 zones de pouces. Ça, c'est le vaporub. J'ai un ananas que j'ai semé il y a quelques temps. Donc j'essaie de faire pousser mon propre ananas. On verra si ça fonctionne. De l'aloe vera pour stimuler la pousse. Elle dégage un composé chimique qui excite le développement. Là, non, ça c'est l'origan. L'origan qui se tient bien ici. Là, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est ça. Je sais même pas si c'est un truc à dégager ou pas. Alors, je regarde. Là, ça me dit rien. Je pense que c'est à enlever. Ça sent rien de particulier. Ça sent pas mauvais, mais ça sent pas bon non plus. Là, du basilic en fleurs. Hop. Et ça, c'est du gingembre qui ici est un peu trop à l'ombre pour se développer bien comme il faut. Donc le potager, je l'entretiens pas beaucoup. Ça pousse bien tout seul. Il fallait tout a changé quand ce tournesol est sorti et a fait de l'ombre sur le petit potager. Ça, c'est ce qui a permis aux cultures de survivre d'elles-mêmes. Voilà pour ce petit point culture. Je pense que l'année prochaine, j'aurai vraiment une organisation militaire à mettre en œuvre pour manager les récoltes. Parce que je pense que ça va commencer à donner. Puis vu les volumes et la taille des plants et le climat qu'on a, ça va donner en grande quantité. Mais ça, c'est un problème de riche, à ce qui paraît. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt.